de comprendre, d'aller dans la subtilité de tout, mais même au quotidien. C'est-à-dire que là, je voulais justement revenir sur la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. C'est tout ce qu'on rayonne à chaque seconde. Donc, c'est absolument tout ce qui nous compose et dans tous les plans. Voilà. Donc, la loi d'attraction, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous. Hein, souvent, moi, quand j'entends oui, moi, je fais la loi d'attraction, je lui dis, bah écoute, parce que toi, tu fais la loi de la gravité. La loi de la gravité, on la fait pas. Hein. On ne la fait pas, la loi de la gravité. Hein, on a construit notre mode de vie autour. Eh bien, la loi d'attraction, c'est exactement pareil. Alors, même si je suis là et j'ai commandé quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais commander. Ça a à voir avec tout ce que je suis en train d'émaner. Et puis, souvent, on me demande comment conceptualiser cette manifestation-là de la loi d'attraction. Bah, c'est simple, là, aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous parler à cette heure-ci, et puis avec Stéphane, ça fait partie de la loi d'attraction, c'est normal. Et il m'avait donné une bonne image pour comprendre à quel point c'est important cet écho-là. C'est qu'il faut toujours s'imaginer devant une montagne, en fait, avec de l'écho. Hein. Parce que le mec qui va devant la montagne et il va crier devant la montagne, j'en ai marre de toutes ces factures. Et puis la montagne, elle va lui dire quoi? Facture, 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 facture. Voilà. Hein? Alors que le mec qui va dire, je veux vivre dans l'abondance. Et puis là, bah, la montagne, elle va faire quoi? Abondance, 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 abondance. Voilà. Donc, il faut incarner, il faut vraiment incarner ce qu'on veut être. Et parce que ce qu'on va incarner, c'est ce qu'on va rayonner et c'est ce qui va revenir à nous. Donc, si on attend, bah, on va rayonner l'attente et puis la montagne, elle va attendre aussi longtemps que nous, on va attendre. Hein. Donc ça, c'est très important à voir aussi la subtilité même des lois universelles qui sont bien, bien, bien plus vastes qu'on peut le concevoir, nous, dans notre champ limité de compréhension. Oui, bah alors si je pense ça, ça me résonnait ça. Non, non, il faut aller bien plus profondément que ça. Je veux dire, moi, je suis même allée voir jusqu'à un petit cheveu, à me dire, ah ouais, mon cheveu, il a un corps non manifesté, donc tout autour, alors quelle couleur il a? Puis j'ai remarqué qu'en fait, la couleur non manifestée de mon cheveu, bah, c'est la couleur complètement complémentaire de ma couleur de cheveux. Mais que là où c'est pas très naturel, la couleur, elle est bizarre aussi. Je suis allée regarder pas mal de choses. Donc c'est là-dessus vraiment que je voulais vous inviter à prendre conscience maintenant parce que ce qu'ils m'ont expliqué, c'est vraiment qu'on est en train de rentrer dans cette ère-là où tous nos sens subtils, ça va être même pas nos sens subtils, ça va être nos sens et puis point. Pourquoi on les appelle les sens physiques? Hein? Pourquoi on dit sens physique? Hein? Donc on va vraiment aller uniquement par là, quoi. Ça va être bien sûr une transition, c'est pas comme ça du jour au lendemain, mais vous voyez bien les progrès qu'on fait en un rien de temps, comment ça bouge tout ça, puis regardez aussi qui vous êtes d'une semaine à une autre, tous les ressentis, les perceptions, tout ce qui se débloque en vous et puis ce qui germe, qu'on peut appeler l'enfant intérieur. Mais oui, c'est toute la créativité à l'intérieur. Regardez bien la créativité. Regardez la créativité, ça s'est pas manifesté, ça. Ça vient des sphères supérieures. Le mec, il est en train il voit, voilà, il a son tableau et ça y est, allez, c'est parti, il va créer. Mais c'est pareil pour le boulanger qui va se dire, allez, oh là, je vois un pain avec des graines de sésame et d'autres choses, ma petite recette personnelle. Parce que il va débloquer tout ça, il va canaliser tout, le mec. Parce qu'on est en train simplement de rentrer en création et puis je veux dire, ça a toujours existé quelque part parce qu'on a déterminé que, bah oui, il y avait des inventeurs et des machins, mais les inventeurs, ils ont eu une idée qu'ils ont manifestée dans la matière. Voilà. N'importe quel cuisinier qui a fait une super recette et qui a dit c'est moi qui l'ai inventée, j'ai envie de dire, tu dis merci à ta Dream Team, s'il te plaît, tu rends à César ce qu'il y a à César. C'est à lui, tu as canalisé parce que tu t'es laissé complètement inspirer. Alors j'ai l'habitude maintenant, depuis que j'ai fait quelques cours, de dire l'inspiration, faut pas oublier, l'inspiration, ça vient du latin inspiritum. Hein, inspiritum, si vous préférez, j'ai pas un super accent latin. Inspiritum, c'est quand même dire
en l'esprit, littéralement, avoir Dieu en soi, hein. Et l'inspiration, c'est une accumulation d'idées. Et je suis même allée voir sur Wiki qui disait une inspiration, c'est avoir une idée très profonde qui vient en soi. Mais oui. Donc n'importe quel domaine, il n'y a pas que les maîtres, les super mentors de spiritualité qui sont en train de, de canaliser, de pouvoir aller toucher cette ère de l'air. Je veux dire, même justement, par exemple, n'importe qui dans n'importe quel domaine, n'importe quel comptable va se dire waouh, ouais, attends, si je faisais ça comme ça, et puis ça, il va être inspiré, le mec. Mais parce que la spiritualité, ce n'est pas un domaine. C'est tout, absolument tout ce qui nous anime. Et c'est là-dessus qu'il faut regarder. Et qu'on s'y intéresse ou pas, on est tous en train de l'apprendre. On n'a pas besoin de s'y intéresser pour expérimenter, on est tous en train de l'expérimenter. Seulement, si on veut vraiment, vraiment, vraiment aller développer tout ça, eh bien, il faut aller en profondeur, il faut réfléchir à tout, mais tout en se fichant complètement la paix. C'est-à-dire qu'on on va pas aller se triturer l'esprit et aboutir à des conclusions par association de dossiers qu'on aura mis ensemble. Non, il faut aller se laisser, il faut contempler, il faut se rendre compte de tout ce que je vois là. Il y a quelque chose, ça fait toujours écho à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Bah ouais, quand je fais bouillir mon eau et tout, ah ouais, en fait, c'est quand mes émotions elles sont en train d'augmenter. Et puis, quand je fais apparaître du feu, qu'est-ce qui se passe comme phénomène en réalité? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, c'est quoi? C'est parce que je suis en train d'augmenter la chaleur. Ça veut dire que je suis en train d'augmenter les vibrations à un tellement haut niveau que je suis en train de faire apparaître sur mon plan à moi, sur mon champ vibratoire, l'élément qui n'est pas visible normalement. D'accord? C'est parce que je dois le faire apparaître par la chaleur. Voilà, donc voilà, je voulais vraiment vous inviter ce soir à aller conscientiser tout ça, aller encore plus profond de tout ce que je vous ai raconté parce que je pourrais en parler 3000 ans et surtout dans des termes beaucoup, beaucoup plus compliqués, mais je veux vraiment que tout le monde soit sur la même base, quoi. C'est là-dessus que je suis énormément enseignée en ce moment, mais bon, c'est très, 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 très compliqué. Et on va dire, on n'a pas tous des livres de physique quantique à côté, alors je voudrais pas vous embrouiller. Et voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous faire réaliser, vous faire prendre conscience de ça, que vous pouvez absolument, mais absolument faire tout ce que vous avez envie et ne cherchez pas à des blocages, cherchez la subtilité de vos sens et croyez-le, croyez-le. Personne ne pourra croire à votre place. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que je dis souvent dans mes consultes ou même dans la vie. C'est Bouddha qui dit « Je peux t'emmener à la source, mais je ne peux pas la boire à ta place. » Eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas le croire à votre place. Alors, attendez pas qu'on croie à votre place. Voilà, Stéphane. Merci.